Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive. J'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement là en chacun de nous. Les empathes sont naturellement plus intuitifs. Vous avez probablement entendu cette phrase assez courante dans le milieu du développement personnel. Et en fait, à première vue, ça peut sembler logique. En effet, quelqu'un qui ressent profondément les émotions des autres et qui sait, sans qu'on lui dise que quelque chose ne va pas, ça ressemble à de l'intuition, non? On va un peu expliquer tout ça dans l'épisode du jour. Donc, tout part d'une découverte faite dans les années 90. Des chercheurs étudiaient le cerveau de singes. Et un jour, un chercheur est entré dans le labo en tendant une glace. Et en fait, les neurones du singe, ceux qui s'activaient quand il attrapait quelque chose, se sont activés juste en regardant cette fois-ci le chercheur manger, alors que le singe ne bougeait pas, il observait seulement. Ces neurones ont été appelés les neurones miroirs. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce terme. Donc ces neurones miroirs s'activent quand on fait une action, mais aussi quand on observe quelqu'un faire une action. Comme si le cerveau finalement jouait l'action en interne et sans que en fait on le réalise, on en prenne conscience. Cette découverte à l'époque a clairement emballé le monde. Certains chercheurs ont dit que c'était la clé de l'empathie, de l'apprentissage, de l'intuition sociale. Et il y a eu aussi un neuroscientifique, Ramachandran, qui les a appelés la base de la civilisation. En fait, la science a, on va dire, mis un certain frein en disant que ces affirmations étaient allées franchement bien au-delà de ce que les études pouvaient prouver. Les neurones miroirs jouent clairement un rôle dans l'imitation et la compréhension sociale, mais l'idée qu'ils expliquent l'intuition, c'est une pure hypothèse. Ce n'est pas une preuve. Donc, on va poser des définitions simples parce que c'est souvent là que la confusion commence. Et vous savez bien que j'aime bien clarifier les notions. On a d'abord l'empathie. L'empathie qui est la capacité à ressentir ou comprendre ce que vit une autre personne. Donc là, dans l'empathie, il y a deux formes. Il y a l'empathie affective et l'empathie cognitive. L'empathie affective, c'est lorsqu'on ressent littéralement les émotions de l'autre dans son corps, dans son propre corps. Alors que l'empathie cognitive, c'est lorsqu'on comprend ce que l'autre ressent sans, du coup, le vivre soi-même dans son corps. L'intuition, telle que je la définis dans ce podcast, c'est une perception directe d'une information, sans raisonnement, sans observation, parfois même sans aucun, tout court, parfois sans aucun lien avec ce qu'on a vécu ou appris. Donc ces deux capacités, que ce soit l'empathie et l'intuition, ont une chose en commun. Elles arrivent vite, avant le raisonnement, en tout cas le raisonnement conscient. C'est pour ça qu'on les confond assez facilement. Mais on clarifie, leur source est différente. L'empathie part de l'émotion de l'autre, alors que l'intuition, elle, n'a pas besoin d'un état émotionnel extérieur pour émerger. Vraiment, l'intuition peut arriver dans un calme et sans, surtout ce qui est important, sans stimulus visible. Pourquoi alors on se trompe si souvent? Parce que il y a l'interception. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'est la capacité à percevoir ce qui se passe dans son propre corps. Donc là, si on capte que le cœur, par exemple, peut s'accélérer, on peut capter aussi une tension dans le ventre, une sensation de légèreté ou autre chose. Là, les personnes qui écoutent bien ces sensations corporelles ont tendance à mieux comprendre les états émotionnels des autres. D'ailleurs, il y a une méta-analyse qui est sortie l'année dernière, en 2025, qui a porté sur 668 études qui confirment cette capacité d'interoception. Donc l'interoception et l'empathie partagent les mêmes régions cérébrales d'après cette méta-analyse. Quelqu'un à l'écoute de son corps est aussi mieux équipé pour capter ce que l'autre ressent. Mais ça, c'est de la sensibilité, on peut l'appeler sensibilité sociale, qui se construit grâce à l'expérience. C'est pas vraiment de l'intuition profonde au sens que j'entends dans ce podcast. Donc c'est là qu'arrive finalement un piège. Beaucoup de personnes très empathiques croient que ressentir les émotions des autres, c'est de l'intuition. Parfois oui, mais
souvent, c'est, on va dire, entre guillemets, la contagion émotionnelle, c'est-à-dire, par exemple, l'autre est anxieux, bim, on capte son anxiété sans s'en rendre compte, mais parce qu'on a observé l'autre. Ce n'est pas de l'intuition, on peut l'appeler contagion émotionnelle, résonance, autre chose. Et du coup, parfois, ça peut bloquer l'intuition parce qu'elle peut créer du bruit extérieur. À l'inverse, une personne peu empathique peut avoir une intuition assez développée. Clairement, l'intuition ne dépend pas forcément de l'empathie, elle dépend plutôt de la capacité à recevoir, à écouter, à prendre conscience là, qu'il y a un signal intuitif. Alors, est-ce que l'empathie n'a aucun rôle ? Oui, mais plutôt un rôle, on va dire, indirect et conditionnel. Une personne empathique ou quelqu'un qui a entraîné son interoception est habitué à recevoir des signaux corporels subtils. Ça peut être une tension, comme on avait vu, une légèreté, un malaise, sans forcément raison apparente. Ce canal-là, elle le connaît. Et c'est aussi celui-ci par lequel l'intuition véritable peut passer. Quelqu'un qui sait écouter son corps a plus de facilité à capter les signaux intuitifs, du coup, qui passent à travers le corps. Mais, du coup, c'est important de faire la distinction, parce que l'intuition n'est pas une émotion. Elle peut précéder une émotion, parfois la déclencher, mais elle n'en est pas une. Un signal intuitif est neutre à la base. Donc, la bonne question à se poser, c'est est-ce que je capte l'émotion émotionnelle de quelqu'un ? J'ai l'état émotionnel de quelqu'un. Est-ce qu'une émotion vient de moi ou est-ce un signal intuitif qui passe par mon corps avant que je l'ai interprété ? Ces trois choses se ressemblent mais ne sont pas la même chose. Et pour l'intuition au sens profond, celle qui perçoit des informations indépendamment de tout contexte émotionnel, l'empathie, elle, n'est pas une condition ni un obstacle. C'est quand même une belle capacité et qui peut totalement coexister avec la capacité intuitive. Alors pour conclure, on peut se demander, est-ce que l'empathie est-elle une base de l'intuition ? Pas forcément. Les neurones miroirs sont réels, mais leur rôle dans l'intuition est un peu exagéré. L'empathie et l'intuition donc, partagent un mécanisme, ça vous l'avez bien compris, c'est clairement l'écoute de son corps, l'écoute des sensations corporelles. Mais ce sont deux capacités bien distinctes avec du coup des sources différentes. Ce qui relie les deux, donc intuition et empathie, c'est l'interoception. C'est vraiment cette capacité à capter les émotions des autres parce que du coup, on arrive à être vraiment à l'écoute de ses propres sensations. Et si vous êtes très empathique, posez-vous peut-être cette question la fois prochaine. Est-ce que je ressens quelque chose qui vient de moi ou est-ce que je capte l'état de quelqu'un d'autre et peut-être en l'observant ? Parce que la distinction, ça peut tout changer. Merci d'avoir écouté cet épisode de Naturellement là. Si cette exploration vous a touché ou inspiré, prenez un temps pour évaluer le podcast sur Spotify. Cela aide vraiment d'autres personnes à me découvrir. Et si peut-être vous m'écoutez sur YouTube, un petit like, franchement, fera toute la différence. L'intuition, ça se cultive aussi en communauté, donc n'hésitez pas pour vos retours, ce qui me permet d'enrichir mes pensées et peut-être même aussi de guider mes prochaines thématiques. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, restez à l'écoute de vous-même.